Je dirais, par rapport à la présentation de M. Selodalek à cette élection, à chacun de voir ça à sa manière. Moi, au début, j'étais franchement opposé à la présentation. Mais finalement, je me suis dit, même si c'est un manutentionnaire en République de Guinée ou un planton, je le respecte. Et les manutentionnaires et les plantons, je le respecte. Qui se présentent en face d'Alpha Condé et pas gagner les élections. Parce qu'Alpha est nettement impopulaire. Je vous donne les preuves simples. En 1993, pendant le général Lansana Conté, première élection présidentielle, j'étais là, j'ai voté. Alpha Condé a eu 18%. En 1998, toujours sous le général Lansana Conté, il a eu 18%. Et il disait que Lansana Conté a triché. Comme a triché, j'ai gagné les élections. Il a santé sa marque. En 2010, c'est un gouvernement de transition dirigé sous le général Konaté, qui était nettement à sa faveur. Jean-Marie Doré, qui était son copain, qui était nettement à sa faveur. L'élection est organisée en face de Selodalek Diallo. Il y avait le président sortant, le président qui était là n'était pas candidat. Ce sont les partis politiques seulement qui étaient candidats. Il gagne encore 18%. C'est pourquoi moi je l'appelle Messier 18%. Parce que là, tout était réuni. Il ne peut pas dire que Général Konaté a triché. Il ne peut pas dire que Jean-Marie Doré a triché. C'est un gouvernement de transition censé d'être neutre. Selodalek a eu 44%. C'est là qu'ils ont manigancé pour mettre Alpha Condé, imposer Alpha Condé au pouvoir. Parce qu'ils ont des armes. Ils ont tout à leur disposition. Vous comprenez? Ils ont forcé la situation. Ils ont mis Alpha Condé au pouvoir en 2010. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de frustrations. Donc, ça a continué comme ça. C'est pourquoi je reviens un peu en arrière. C'est pour vous faire comprendre s'il représente quelque chose. Ça, c'est dans sa tête. Moi, je sais qu'il ne représente rien. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Alors, il se présente maintenant. Avec tout ce qui s'est passé, toutes les difficultés qu'il y a eu, toutes les manifestations avec le FNDC, le peuple de Guinée s'est opposé. La mobilisation du peuple de Guinée a prouvé ça en 2019. Toutes les manifestations du FNDC, moi je faisais partie et je prononçais des discours en tant que leader du FNDC. Et je connais toute la Guinée, toutes les régions de la Guinée. C'est que ça ne pas. Et la mobilisation était au top. Vous pouvez voir de kilomètres et de kilomètres le peuple de Guinée en train de marcher pour dire non au troisième mandat. Non à la présentation de Alpha Condé pour le troisième mandat. Mais comme il a l'armée, il a la force, il a l'argent du pays, il s'impose. Selodalek a bien fait de se présenter. Parce qu'ici, on restait seulement dans la manifestation. Selodalek a dit, bon, je vais aller aux élections pour prouver au monde entier qu'Alpha ne peut pas gagner les élections. Tout le monde sait avant que même Selodalek parte. Mais il est parti, il a gagné. Et il a prouvé parce qu'ils ont fait des efforts. C'est là que je les félicite. Ils ont fait des efforts pour démontrer qu'ils ont gagné dans les îles. Ils ont gagné dans les îles. Maintenant, la CENI que M. Alpha Condé a mis en place. La CENI a proclamé Alpha Condé. Le peuple a voté pour CENI. C'est ce qui s'est passé. Parce que ce qu'ils ont prouvé, le monde entier a vu ça. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard que les grands pays, les grands États et les grandes organisations des États au monde ont dit que l'élection n'est pas propre. Vous comprenez? Les représentants de CEDEAO qui étaient là. Vraiment, on aurait voulu que Imam Dicko soit à Conakry pour régler leurs comptes. Imam Dicko du Mali soit à Conakry pour régler leurs comptes parce que c'est lui qui connaît comment parler à ces CEDEAO. Franchement, ça c'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est vraiment gênant. Nous, on pouvait dire que la CEDEAO représentait quelque chose, mais c'est fini la confiance. Ça c'est terminé. Vous comprenez? Ça c'est terminé. Il n'y a plus de confiance. On pense seulement qu'on peut venir imposer des dictateurs comme ça sur le peuple. Ça c'est autre chose. Comment l'Union européenne peut dire que l'élection n'est pas propre? Ils sont là, ils sont avertis, ils savent.
Ils savent ce qui se passe. Les États-Unis ont dit la même chose. Les grands pays, la France, l'Allemagne et l'Angleterre ont dit la même chose. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas prendre un peu de l'argent donné à un cadre pour dire 10 ans. On ne peut pas les corrompre. Vous comprenez? On ne peut pas. Donc, puisqu'on ne peut pas les corrompre, ils ont dit la vérité. Les personnes qui peuvent prendre de l'argent, on dit ce qu'Alpha Condé veut. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est clair. Vous comprenez? Oui. C'est a très bien fait de se présenter parce qu'il a prouvé au monde entier qu'Alpha n'a pas gagné les élections. Lorsqu'ils ont parlé qu'il y a des menaces, la sécurité, ils ont fermé les frontières, c'est où je les ai dit, moi je n'ai pas besoin de faire venir une armée ici. Je peux te gagner dans les îles. Et il a gagné dans les îles. Maintenant, puisque Alpha a une armée, lui, il s'est imposé, il a barré la route à Assembly, il a bloqué dans son domicile pendant plusieurs jours. Ça, c'est ce qu'on appelle des coups d'État. Oui, mais par rapport à la victoire de Sédou Dalein, on sait qu'il s'est autoproclamé président de la République de Guinée. C'est pas autoproclamé, il a dit la vérité. Oui, mais attendez, on revient, on sait quand même qu'en Guinée, les élections sont préparées par la CENI. C'est la CENI qui est la seule institution ou organe habilité à donner les résultats quand même. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça, je peux vous aider. D'accord. C'est pas vrai ça. Comment dirais-je, le code électoral dit, juste après les élections, on doit afficher les résultats des urnes. À partir du moment où les résultats des urnes sont affichés, c'est officiel. Quand tu regardes là-bas, même moi, même vous, journalistes, vous prenez toutes ces images-là, vous pouvez savoir la tendance, qui est devant. Et si vous savez que c'est tel qui est devant, qu'il s'appelle maintenant ou un autre nom, vous pouvez dire tel a gagné les élections. Sans crainte. Et c'est ce que c'est de la France. Il sait qu'il a gagné, donc il a proclamé sans crainte. Vous comprenez? Et je pense même les synergies de radio, là, les résultats qu'ils ont donnés, je pense qu'à un moment donné, ils ont interrompu parce qu'ils ont compris, ou on les a interrompus parce qu'ils ont compris la réalité du terrain. Oui, mais... Et si vous remarquez, il y a eu 3 résultats qui ont été donnés. 3 résultats. Il y a une société civile là-bas, qui s'appelle Knos, qui a donné 53 et quelques % à Alpha Condé. Vous comprenez? Je ne sais pas où ils ont pris ça. La CENI a donné 59,59%. Vous comprenez? Et la Cour constitutionnelle a augmenté, elles aussi, ils ont donné 59,50%. Donc il y a 3 résultats déjà. Ça, c'est le camp d'Alpha Condé qui a donné 3 résultats. Vous comprenez? 3 résultats. Et des gens qui sont nettement pro-Alpha Condé. Pour constitutionnel, CENI et ces sociétés civiles, ils sont avec Alpha. Ils ont donné ces 3 résultats-là. Vous comprenez? Cela déjà montre que ce n'est pas vrai. Ça déjà, c'est largement suffisant. Vous comprenez? Et c'est comme quand on parle de l'Assemblée qu'Alpha a mis en place. C'est RPG contre RPG arc-en-ciel. Quand un seul cas joue, il n'y a même pas de gardien. C'est lui qui quitte là-bas, il n'y a pas d'arbitre. Il marque, il retourne encore. RPG contre RPG arc-en-ciel. Vous comprenez? C'est le même cas. C'est l'Assemblée là qu'il y a en Guinée. Et les gens de la paix se vantaient pour nous dire qu'ils sont élus du peuple. Quel peuple les a élus? Hein? Il n'y a pas eu de compétition. D'accord.